Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment créer un jardin suspendu d'intérieur. C'est quelque chose qui est très tendance en ce moment, ça fait au moins 6 mois que je l'ai repéré sur Pinterest et que j'avais envie de mettre ça en place, mais j'ai eu un petit peu de mal à me procurer le matériel. Entre temps j'ai vu que c'était sorti en jardinerie, je vais vous montrer, j'en ai acheté un. Voilà, donc en jardinerie on peut trouver ça. Il y en a plusieurs qui sont suspendus à différentes hauteurs. Alors l'effet rendu est super beau en jardinerie. Par contre je trouve que ce modèle-ci a quand même quelques défauts. Pour un intérieur, la corde déjà quand même elle est assez épaisse, donc ça ne va pas dans tous les intérieurs. Autre chose, bien sûr, ils n'ont pas mis de système d'accroche en haut, donc si on n'est pas bricoleur, franchement non, on ne va jamais trouver un système pour l'accrocher. Ensuite, autre chose, donc il y a des graviers, il y a une plante, et la plante, en fait, vous voyez, c'est juste une motte. Donc, pour arroser, c'est assez pratique. Je sors la motte, je vais la tremper et elle revient dedans. Mais en revanche, moi, je la remets, j'ai jamais le temps de la remettre correctement. Franchement, il faudrait la replanquer dans les graviers à chaque fois. C'est pas tip top. Je trouve que c'est un produit qui n'est pas fini en fait. Voilà. Donc moi, je me suis dit, on va peut-être pouvoir bricoler ça nous-mêmes. J'ai trouvé des boules en verre à suspendre. Alors j'en ai trouvé qui ont deux formes. Elles sont plus légères que celle-ci d'ailleurs, donc c'est beaucoup plus pratique. Et comme j'ai eu beaucoup de mal à les trouver, je vous mettrai en dessous, en barre d'infos, le lien vers le site où je les ai achetés. C'est un site dont je suis très contente. C'était la première fois que je commandais là, mais c'est arrivé très rapidement. Le prix était correct et c'est le seul endroit où j'ai trouvé le matériel qu'il me fallait à la bonne dimension. Donc je vous mets le lien, je pense que ça vaut le coup si jamais ça vous intéresse de faire le DIY. Donc on va voir le matériel qu'il vous faut. Pour commencer, il vous faut des petites succulentes. Alors les succulentes, celle-ci elle est un peu grosse, je pense pas que je vais l'utiliser en fin de compte. Il me reste ces deux-là puisque j'ai déjà fait un petit jardin suspendu pour m'exercer. Avant de vous montrer quand même, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Qu'est-ce qu'il vous faut ensuite? Donc des petites boules en verre à suspendre. Celle-ci en forme de goutte, c'est très très joli aussi. Par contre c'est un petit peu petit, donc on va utiliser vraiment les boutures. Vous choisissez le nombre que vous voulez. Moi j'en ai pris 3, je trouve que ce sera bien suffisant pour ma déco. Vous pouvez en prendre 3, 4, 4, 5. Vous pouvez même en utiliser une toute seule déjà, je pense que ça fait son petit effet. Pour accrocher vos suspensions, une pelote de ficelle. Alors choisissez la ficelle qui vous plaît et surtout choisissez-la en fonction de votre suspension. Il ne faut pas qu'elle soit trop fine puisqu'elle pourrait venir à casser ou alors elle ne tiendrait pas correctement. Il ne faut pas non plus qu'elle soit trop épaisse, ce ne serait pas joli. Donc il faut que le diamètre de votre corde soit en rapport avec votre suspension. Il nous faut aussi du gravier coloré ou alors du gravier tout simple, tout simplement. Le gravier ce n'est pas obligatoire puisque ça va juste nous servir à décorer le substrat par-dessus. Si ça ne vous dérange pas d'avoir le substrat à vue, pourquoi pas laisser tel quel. On va avoir besoin aussi de petits matériels, donc une cuillère, un chiffon, ce sera bien utile, et si possible des mini pics à brochettes. Et il nous faut aussi du terreau pour plantes d'intérieur et du sable. Petit aparté, vous pouvez éventuellement acheter du terreau pour succulentes, ça existe. En revanche, il me semble que c'est du terreau dans lequel il y a des graviers, des petits graviers, donc je ne sais pas ce que ça donne d'un point de vue visuel. On a fait le tour du matériel, donc là c'est parti pour la mise en place des succulentes. Pour commencer, on va choisir quelle plante on va mettre dans quelle suspension. Alors ces deux-là, ce sont deux petites boutures entre guillemets. Comme elles sont petites, je vais pouvoir les mettre dans ma petite suspension en forme de goutte. Et celle-là qui est bien plus grande, elle ira dans cette suspension. Donc là, le choix est vite fait. On va dépoter nos plantes et mettre les racines à nu. Donc vous voyez là, à sec, les racines sont collées au substrat. Donc on a enlevé le plus gros. Maintenant, on va humidifier la motte pour pouvoir décoller les racines sans les casser. Donc vous voyez, c'est ça qu'on cherche à obtenir, une plante avec les racines nues et à peu près nettoyées. Étape suivante, on va préparer notre substrat. On va mélanger donc le terreau pour plantes d'intérieur. Ensuite, j'ajoute un petit peu de sable. Et voilà mon substrat. On attaque, on prend notre suspension et on vient mettre un petit peu de substrat au fond avec la cuillère. Vous voyez, j'ai tassé mon substrat au fond. Et c'est là qu'on va arriver à la phase plus délicate. On va essayer de tenir les racines pour qu'elles rentrent en salissant le moins possible. On s'occupera après d'essuyer, mais moins on a essuyé et mieux on se porte. Et ensuite, c'est là qu'on découvre l'intérêt des petites baguettes, je vous disais. Ça va nous servir à maintenir la plante à l'intérieur. Je place ma succulente. Alors vous n'êtes pas obligé de la mettre toute droite, surtout si elle est grande comme ça. Vous voyez, là je vais la maintenir comme ça. Et ensuite je vais venir remplir avec du substrat. Alors on n'hésite pas à tasser au fur et à mesure pour que les racines soient bien prises dans le substrat. Quand la plante tient toute seule, on peut enlever les baguettes, donc comme ça c'est plus simple de mettre le substrat autour. Alors j'ai rempli toute la suspension avec le gravier, j'ai fait ça bien proprement et je me suis aperçue après que la caméra n'était pas en enregistrement. Donc ce que je disais pour la verrine précédente, si la taille de la suspension le permet, on va pouvoir utiliser la petite cuillère. Et ensuite, avec les pics à brochettes, on n'hésite pas à peaufiner le placement.
Alors je vous parlais d'un chiffon tout à l'heure dans le matériel, là j'en ai pas besoin mais ça nous sert en fait quand on a des fois, quand on rentre une plante avec les racines, on met de la terre sur les bords donc on vient l'essuyer comme ça, mais là j'ai fait ça proprement. Dernière étape avant la mise en place, on va installer la corde qui va nous permettre de suspendre nos petites boules. Au niveau du nœud, moi je fais quelque chose de très simple, très basique. Si vous trouvez que votre corde est trop fine pour soutenir le poids de votre suspension, vous pouvez la doubler ou la tripler. Moi je préfère tripler, je trouve ça plus joli. Une fois que j'ai terminé toutes mes suspensions, je viens les accrocher en faisant un simple nœud sur ma tringle à rideau. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.